Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Cédric. Bonjour Mathieu. Merci de ta venue sur Voice of Industries aujourd'hui. Nous sommes ravis de t'avoir pour parler de l'expérience de Cobon Software dans le domaine du dossier de l'eau et de la digitalisation des dossiers de l'eau d'une manière générale dans l'industrie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur l'activité de Cobon Software ? Oui, bien sûr Mathieu. Donc je suis Cédric Granel, je suis directeur commercial pour Cobon Software. Cobon Software est un éditeur de solutions logicielles pour l'industrie 4.0. On a des solutions à la fois MES et on a beaucoup de solutions aujourd'hui de digitalisation, à la fois de dossiers de l'eau et de process industriels de façon plus générale. Très bien. Et il me semble aussi que vous faites de la sérialisation, qui est un domaine qui a quand même le vent en poupe. Alors effectivement, on a un peu plus de 60% de notre activité aujourd'hui dans le domaine de la pharma. On a équipé un peu plus de 300 lignes aujourd'hui en France et en Europe dans le domaine de la sérialisation et de l'agrégation du domaine pharma. Aujourd'hui, on va parler ensemble du sujet du dossier de l'eau. Est-ce que tu peux nous repréciser de quoi il s'agit et quels sont les types d'industries qui sont concernées par ce sujet du dossier de l'eau ? Bien sûr. Donc le dossier de l'eau est un élément réglementaire du monde de la pharma, donc qui permet de suivre tout le process pharmaceutique de production et de s'assurer du bon déroulé et des bonnes valeurs en fait qui ont été recueillies tout au long de ce process afin de valider et de libérer un lot dans le domaine de la pharma. Donc ce document est le garant des bonnes pratiques pharmaceutiques et il nous assure que les médicaments qui seront mis à destination des usagers ont été produits dans les respects des règles pharmaceutiques. Et est-ce qu'aujourd'hui on voit, là on parle, tu nous as parlé de la pharma, est-ce qu'on voit aussi des tendances à une application de ces approches de plus en plus dans des domaines comme l'alimentaire ou qui aussi c'est des contraintes réglementaires qui évoluent au fil du temps ? Alors effectivement, le domaine de l'agroalimentaire est aussi un domaine qui est très réglementé et qui, à quelque chose près, a sensiblement les mêmes impositions. Donc les dossiers de l'eau ou dossiers de production en fait sont aussi utilisés dans le domaine de l'agroalimentaire, mais sont aussi utilisés dans tous les process industriels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des dossiers de fabrication en fait qui vont suivre la production de la même façon qu'un dossier de l'eau et qui vont assurer la traçabilité de la qualité tout au long de ce process. Donc les outils qui ont été développés aujourd'hui autour du dossier de l'eau sont bien sûr adaptables pour tous les sujets de digitalisation aujourd'hui au sein de l'industrie et des papiers navettes en fait qu'on retrouve en bord de ligne des différentes productions. Si je comprends bien, tout ça, c'est en train de s'accélérer aujourd'hui. On passe de plus en plus du dossier de l'eau de papier à son pendant numérique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prérequis spécifiques pour pouvoir passer au dossier de l'eau numérique ? Alors, oui, il y aura des prérequis, bien sûr, pour passer sur de la digitalisation. Il y a un premier travail qui est important de réaliser, c'est tout ce qui est rationalisation des dossiers de l'eau. Il faut comprendre que le dossier de l'eau, en fait, il a vécu comme tout document au sein d'une entreprise et qu'il a un but purement réglementaire à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données qui doivent y être incorporées. Et on va dire qu'au fur des années, il est un petit peu comme nous, il a pris du poids, il a pris de la donnée, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à la libération du lot. Donc, l'un des objectifs premiers avant la digitalisation, c'est de rationaliser le dossier de l'eau. C'est-à-dire revenir à l'essence même du règlement et à l'essence même des informations qui sont nécessaires. Ce qui évite qu'on ait un temps après de modélisation quand on va digitaliser le document qui soit chronophage et qui va nous prendre encore plus de temps. Donc la première phase, on va dire primordiale, ça va être la rationalisation du dossier de l'eau. Et ensuite, on va pouvoir vraiment travailler sur l'aspect digitalisation. Surtout que cet aspect de rationalisation va nous faire apparaître tous les modules en fait, qui sont communs à travers les différents dossiers de l'eau et donc qui vont être gérés à travers une solution qui va permettre de faire des blocs fonctionnels qui vont pouvoir être réutilisés au sein de l'application et nous offrir une solution qui sera beaucoup plus modulaire et sur laquelle on va avoir une implémentation qui sera beaucoup plus rapide. Tu viens de nous parler d'intégration. Ça me fait penser qu'il doit y avoir, en fonction de ce que souhaite l'industriel, différents niveaux d'intégration entre, je dirais, cette vision data, dossier de l'eau électronique et l'outil de production industrielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes approches qui peuvent être réalisées par les industriels ? Donc on a aujourd'hui deux solutions de digitalisation. Donc une première partie qui est du paper on glass, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer le document historique en fait de notre client qui est sous forme de document Word, dans lequel on va venir l'enrichir de balises intelligentes qui vont nous servir à gérer tout ce qui est non-conformité au sein du document, avec un processus après de libération, avec une gestion par exception qui nous permettra de revoir l'ensemble de ces balises et de décider à une dérogation.
Mais on va rester sur un document tel qu'il est aujourd'hui défini en papier, avec les mêmes libertés que ce qu'on peut avoir sur un document en papier. C'est-à-dire que l'ordre pourra être rempli dans le sens qu'on veut, avec les éléments remplis de façon numérique à l'intérieur. On a une deuxième solution qui est un Electronic Batch Record, dans lequel on va enchaîner les événements les uns après les autres, afin de s'assurer de la répétabilité et de la guidance de l'opérateur tout au long du process. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont différencier entre les deux solutions. C'est qu'on en aura une qui va amener beaucoup plus de guidance et de s'assurer de la répétabilité des événements qui vont intervenir tout au long de la complétude du dossier de l'eau. Pour résumer, en gros, il y en a une où on fait que digitaliser le document papier et on le rend digital pour pouvoir exploiter la donnée qu'il y a derrière et faciliter en fait la libération du lot. Et dans l'autre cas, en fait, on vient s'intégrer carrément au système de conduite du procédé, de manière à ce que, en fonction des événements qui se produisent, déjà on s'assure que le process est bien, se déroule correctement, mais également qu'on puisse donner des consignes à l'opérateur d'action pour pouvoir s'assurer de la conformité de la production. Exactement, tout au long du process, en fait, on va pouvoir accompagner l'utilisateur, donc à l'aide soit de modes opératoires, soit d'informations qui peuvent être gérées sur des serveurs différents, donc des documents d'aide de prise à la décision aussi pour l'opérateur, des vidéos, des images, pour toujours l'accompagner tout au long de son process. Ce qui veut dire que vous allez carrément lui amener au fil de l'eau les bonnes informations, les bons supports en fait de mode opératoire pour qu'il puisse avoir à tout moment la bonne information. Exactement, donc là on est vraiment sur un outil qui est une mise à disposition de l'ensemble des éléments en fait nécessaires à la bonne réalisation du process. Souvent dans l'industrie, on retrouve le dossier de l'eau, mais on retrouve aussi un certain nombre de classeurs qui sont à côté, avec les modes opératoires, avec les informations navettes qui vont aller avec. Le but, c'est que l'opérateur ait en fait l'ensemble de ces informations digitalisées, mises à disposition au moment où il en a besoin et dans l'étape du process dans laquelle il en a besoin. Donc si je comprends bien, on digitalise grâce à ces différentes approches, mais au final, pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça va apporter à l'industriel, aux équipes de l'industriel dans leur travail au quotidien ? Alors, dans le travail au quotidien, ça va apporter beaucoup de choses, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, tout l'aspect guidance opérateur. Donc, on va s'assurer aussi de la montée en compétence des opérateurs, en les accompagnant, on va dire, de beaucoup plus près, en leur donnant les modes opératoires et en leur amenant l'information au bon moment. Ça va nous assurer aussi la digitalisation pour tout ce qui va être relecture des informations au sein du dossier. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des choses qui sont remplies au papier, raturées, on ne sait plus si c'est un 6, si c'est un 8, si c'est un 9. On n'a pas de problème de relecture. Et on a une information qui reste toujours claire. Il faut comprendre aussi que dans le monde industriel aussi, les dossiers papier sont souvent réutilisés après avec une ressaisie de valeur à l'intérieur pour tracer une courbe, pour avoir des informations contextuelles de process par rapport à des batchs qui sont produits. Donc on veut éviter aussi tous ces problèmes de recopie d'informations qui peuvent induire des erreurs. Donc le but est vraiment d'avoir un système qui va garantir la donnée, ça c'est quelque chose qui est important. Le système est ce qu'on appelle audit trailé, c'est-à-dire qu'on va enregistrer chaque élément, chaque opérateur qui utilise l'application, et on va enregistrer aussi toutes les modifications au sein du document. C'est-à-dire que si un opérateur à un moment donné rentre une valeur 6, qu'il la modifie, qu'il met 8 à la place, on va lui demander de justifier la réponse de pourquoi il a changé la valeur, et on va sauvegarder bien sûr l'ensemble des valeurs qui ont été saisies au fur et à mesure de ce process. Et on va gérer en fait tout ce qui est gestion de non-conformité au cours du déroulé du document. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi, parce que quand on est sur une revue de documents de dossier de l'eau, généralement, comme je l'ai dit, elle peut prendre 15 jours pour libérer un lot. Donc quand on arrive sur une non-conformité qu'on se rend compte au sein du document, on n'a plus forcément l'opérateur qui est sur le moment, et on aurait pu prendre une décision beaucoup plus en amont, au moment de la complétude du dossier de l'eau, pour interagir et peut-être pouvoir sauver un lot effectivement de production, parce qu'on pouvait modifier et déroger à partir de ce moment-là. Donc ça va assurer aussi beaucoup plus de réactivité, puisqu'on va être sur un système temps réel qui va nous donner toutes les notions de conformité, non-conformité au fur et à mesure de la complétude de ce document. Si on peut résumer, on va pouvoir agir sur la compétence des équipes, également accélérer tout le processus entre la production et la libération du produit,
mais également, si je comprends bien, on va aussi pouvoir jouer sur la qualité produit final, du moins au sens pharma, qui va faire qu'on va potentiellement avoir moins de rebuts ou moins de lots à requalifier. Exactement, puisqu'on peut interagir directement sur l'élément en fait qui va être à déroger, une non-conformité et une prise de décision qui pourra être faite immédiatement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans un dossier papier, puisqu'il est rempli et traité a posteriori. On parlait d'amélioration, c'est aussi l'un des axes de la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui on va faire un recueil de données, mais on va faire aussi une contextualisation de l'information. C'est-à-dire qu'on va contextualiser les informations de batch qui sont produits et qui pourront être corrélées effectivement avec des informations de process dans un cadre beaucoup plus général pour de l'amélioration continue, batch par batch. Ce qui veut dire que tout ça, ça va générer quand même une masse de données relativement importante. Déjà, comment les industriels font pour exploiter ces données? Est-ce qu'aujourd'hui, des choses qui marchent bien? Et également, pourquoi faire? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les industriels ont à disposition un grand nombre de données qui sont hétérogènes. Et ce qui manque aujourd'hui, principalement dans le domaine de l'industrie, c'est l'élément de contextualisation de ces données. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement importantes. On a aujourd'hui bon nombre d'industriels qui ont des infrastructures avec des données, process qui ont été sauvegardés depuis des années et des années. Je connais aujourd'hui peu d'industriels qui effectivement, malheureusement, exploitent ces données, par faute de contextualisation ou par faute de connaissances par rapport à ça. Donc les éléments effectivement aujourd'hui qui aident cet élément de digitalisation sont la mise en contextualisation justement de ces informations-là et de la corrélation qu'on peut en faire par rapport aux données de process. On se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive dans l'idéal à avoir des éléments de ce qu'on appelle des golden batch, c'est-à-dire avoir une récursivité en fait par rapport aux différents OF ou batch de production qui ont été produits chez nos clients industriels et à leur donner en fait les meilleures clés pour justement régler leur installation industrielle et améliorer leur performance industrielle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications également? Je pense par exemple au truc qui est assez fastidieux dans ce type d'industrie, c'est les revues annuelles de qualité, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'outils pour traiter ces datas, est-ce que ça amène pas aussi de la flexibilité et de l'accélération sur ces thématiques? Alors effectivement, ça c'est des thématiques qui vont venir compléter l'ensemble des autres sujets. À savoir que les applications en fait telles qu'elles sont déployées sont des applications qui sont complètement modulaires et qui restent très procédurales. Donc on peut les adapter en fait à d'autres sujets et ce qui nous permet de s'assurer effectivement des revues ou d'autres aspects au sein de l'industrie. Je te propose maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail de comment ça se passe, un projet de digitalisation du dossier de l'eau. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple un peu concret pour nous dire comment ça se passe et comment ça se déroule avec l'industriel? Alors, généralement, ça se passe très bien. Ça, c'est déjà le premier point. Ça va se passer toujours, on va dire, avec une rencontre de l'industriel, comprendre son process. Ça, c'est déjà l'un des premiers points. C'est quelque chose effectivement qu'on fait très régulièrement. On rencontre nos clients, on comprend son process, on discute avec lui de quels sont les axes d'amélioration qu'il souhaite avoir. À savoir que la partie effectivement aujourd'hui digitalisation de dossier de l'eau pour nous est l'une des premières briques de la solution MES. Donc ça peut nous permettre aussi de faire grandir des solutions au sein du client et de lui apporter effectivement de façon modulaire de l'aide tout au long de son process. Mais la démarche, donc, elle reste toujours sensiblement la même. Donc, on va faire un audit avec le client. On va lui demander l'un de ses dossiers de l'eau, ou tout ou partie de son dossier de l'eau. On va commencer à le digitaliser pour lui montrer effectivement comment l'outil se paramètre, comment il se configure, et comment on peut utiliser tout ce qui va être procédure et sous-procédure qui vont nous permettre d'avoir toute la modularité qu'on souhaite au sein de l'application et toute la réutilisabilité au sein de l'application pour nous permettre effectivement de déployer beaucoup plus rapidement l'outil qu'une version qui serait purement de remplissage un à un de cases au sein d'un document. Donc c'est tout ce travail-là en fait qu'on va faire avec le client d'accompagnement sur lequel on va travailler sur la rationalisation de son dossier, sur tous les aspects de communalité au sein de ces dossiers de l'eau. Si je prends par exemple aujourd'hui un client qui aurait une cinquantaine de dossiers de l'eau différents, avec par exemple une procédure de vide de ligne qui est commune à ces 50 dossiers de l'eau, il va définir une seule fois sa procédure de vide de ligne, et le jour où il aura besoin de la modifier, il va la modifier une fois et elle se répercutera dans les 50 dossiers de l'eau sous-jacents utilisant cette procédure. Donc l'objectif est vraiment de rationaliser ces éléments-là
de définir tout ce qui va être commun au dossier de l'eau et d'avoir après une propagation au sein de ces dossiers qui va être assurée. Donc l'ensemble des éléments en fait de l'application sont toujours bien sûr versionnés et on aura toujours la possibilité soit de créer une copie, soit de monter en version effectivement les éléments afin d'assurer l'ensemble de la traçabilité des procédures au sein de l'application. Pour instancier tout ça, est-ce que tu auras un cas concret d'un client, de comment ça s'est passé, combien de temps ça a pris, et surtout qu'est-ce qu'il en a tiré et qu'est-ce qu'il a gagné grâce à ce type de démarche? Au niveau de la démarche globale, on va être sur un déploiement qui va aller de 3 mois à 5 mois, dépendamment du client et de son niveau de maturité. On aura toute la phase effectivement d'analyse. On aura toute la phase d'accompagnement sur les premiers documents, sur le paramétrage de l'application. Et le but, en fait, c'est de rendre le client autonome sur l'application. Nous, notre vocation, effectivement, c'est d'éditer des logiciels qui soient utilisables par nos clients et qu'ils n'aient plus besoin de nous à terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, nos applications sont toutes développées no-code. Donc, l'utilisateur pourra le prendre en main, le configurer, le paramétrer. Et ensuite, une fois qu'on lui a expliqué effectivement le process de création de procédures, le process de création d'activités, il sera complètement autonome sur le sujet et il pourra prendre l'application très rapidement en main. C'est pour ça qu'on est sur des périodes d'intégration qui sont entre 3 et 5 mois pour que nos clients effectivement soient complètement autonomes. Sur les périodes de 5 mois, c'est que généralement on va les accompagner sur un peu plus de dossiers de l'eau et un peu plus de récurrence. Mais l'objectif, c'est qu'ils deviennent très rapidement autonomes. Bon, c'est plutôt rapide, hein. Et une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils en tirent? Quels sont les retours qu'ils vous font? Alors, les retours que nous font nos clients par rapport à nos solutions, c'est qu'elles amènent déjà beaucoup de sécurisation au niveau de la donnée. On évite tous les problèmes de relecture qu'on retrouvait dans les documents, à se poser la question de savoir quelle était la valeur qui avait été saisie. On évite aussi toutes les erreurs de recopie de données, puisque là on a la donnée directement digitalisée. On sécurise bien sûr le document avec tous les enregistrements, les changements de valeur au sein du document. On est aussi beaucoup plus proactif par rapport à une production qui est en cours, avec le fait d'être informé de non-conformité au cours du process et ainsi pouvoir agir sur un lot en cours de réalisation. Et enfin, on va faciliter le travail de relecture du dossier de lot et de prise de décision par rapport à la libération de ce lot. On peut aussi guider le pharmacien par une relecture aussi d'éléments critiques au sein du document. C'est-à-dire que c'est des documents qui sont bien sûr conformes par rapport à ce qui avait été prévu, mais c'est des éléments que le pharmacien ou qu'une autre personne souhaite revoir à chaque lot. C'est vraiment une vue synthétique pour l'aider par rapport à l'amélioration de son process. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet de la qualification, qui est quand même un peu incontournable dans la pharma. J'imagine que quand vous mettez en place vos solutions, il faut les qualifier. Qu'est-ce que vous avez prévu pour faciliter ce travail et faciliter la vie de vos clients dans ce domaine? Alors effectivement, l'application elle est certifiée CFR 21 part 11, donc elle sera bien sûr qualifiée dans l'environnement de production de nos clients. Donc on va accompagner le client sur toute la phase initiale de qualification, sur laquelle on va lui remettre l'ensemble des jeux de test en fait, qui ont été réalisés au sein de l'application, pour lui faciliter effectivement le travail de qualification. Et après, à sa charge, effectivement, il lui restera la QO et la QP, puisque la QP peut être réalisée que dans l'environnement de production et connu des risques qui vont être inhérents à cette production-là. Donc on l'accompagnera sur les phases amont de la qualification de notre application. Très clair. Pour conclure, est-ce que tu peux imaginons je suis un industriel qui souhaite mettre en place ce dossier de l'eau électronique. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour réussir mon projet? Alors pour réussir son projet, moi je recommanderais déjà de venir nous voir, ça c'est déjà le premier point. Ensuite il y a un travail qui est effectivement en amont à faire, qui est sur la rationalisation de son dossier de l'eau. Comme je l'ai dit précédemment, en fait ça ne sert à rien de digitaliser des informations qui n'auront pas vocation à servir à la libération d'un dossier de l'eau. Elles peuvent être récupérées autrement qu'au sein d'un dossier de l'eau, ça c'est quelque chose qui est important effectivement. Et surtout ce que je lui conseillerais, c'est de partir dans le domaine de la digitalisation, déjà pour arrêter d'imprimer des feuilles sur le bord de ligne, ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est de sécuriser au mieux son process
Et il verra très rapidement effectivement les gains qu'il pourra avoir par rapport à la digitalisation, par rapport à la sécurisation de son process, par rapport à la montée en compétence de ses opérateurs sur l'aspect de guidance, et enfin le temps de libération d'un dossier de l'eau et de prise de décision tout au long de son process en temps réel sont des choses qui sont vraiment importantes aujourd'hui et qui sont très facilement qualifiables au niveau d'un industriel. J'imagine que même en termes de ROI, du moins de retour sur investissement, sur moins de défauts, du moins moins de lots qui vont être écartés, et effectivement des délais de libération beaucoup plus courts, ce qui fait qu'on réduit les stocks et on répond mieux à ses clients, j'imagine qu'ils se retrouvent très vite. Le ROI sur une solution de digitalisation arrive effectivement assez rapidement à travers ne serait-ce que la libération du lot, sur lequel effectivement on n'aura pas de gestion de stock à avoir sur des périodes trop longues. La réactivité, ça c'est l'un des points effectivement clés aussi, puisqu'on va interagir avec le process en temps réel, puisqu'on sera informé de non-conformité au moment où elles arrivent sur le process. Donc on peut éviter de gâcher un lot de production parce qu'on aura pu agir au bon moment ou prendre une décision au moment où elle doit être prise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur un dossier papier qui est rempli au fil de l'eau, au bord de ligne, et qui est malheureusement revu en fin de process, peut-être 4 jours ou 5 jours après la fin du process. Merci Cédric, très enrichissant. Ça nous a permis de bien mettre le doigt sur les enjeux de la digitalisation du dossier de l'eau dans l'industrie, en particulier de la pharma, mais également dans d'autres secteurs qui s'y prêtent bien. À bientôt, merci. Merci Mathieu.